Voilà, chers amis africains, je suis de nouveau là. Oui, après la canicule, place à la pluie, donc j'étais dans le jardin et puis il a commencé à pleuvoir. Voilà, et la pluie vient juste de cesser, donc je suis de nouveau là pour qu'on décrypte ensemble l'actualité, les nouvelles du pays. Donc connectez-vous, partagez pour que ceux qui ne sont pas connectez-vous et partagez pour que ceux qui ne sont pas encore en ligne puissent suivre aussi. Voilà, et ensemble on puisse décortiquer les mensonges de Mossi Draman. Voilà. Donc je disais tout à l'heure avant la pluie. Ouais, grâce, bonjour. Donc je disais tout à l'heure avant la pluie que voilà, nous autres là, nous savons de quoi nous parlons. Quand on vient devant les caméras là, nous savons de quoi nous parlons. On ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. On ne vient pas devant les caméras de nos smartphones sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à quiconque. Voilà. Donc, j'ai réitéré mon soutien défectible à Johnny Pacheco et voilà, il m'a rassuré, son moral est fort, même si c'est difficile, mais son moral est fort parce que c'est un combattant, il est fort, c'est un mouse costaud, comme on le dit. Et Johnny s'en sortira. Et Johnny sera parmi nous. Et Johnny, Draman doit dégager. Mais avant de dégager, avant de balayer le plancher, là, il doit rendre le passeport de Johnny. Parce que Johnny et nous, là, on raccompagne ou pas Mbappé au pays. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, Draman a dit qu'il a amnistié nos frères, nos soeurs, notre maman Simone Gbagbo et ses camarades de lutte. Mais ça ne concerne pas une autre partie des Ivoiriens. Bon, j'ai eu l'information comme quoi le commandant Seka Seka est dehors et l'ex qui est toujours, parce que moi, cette expression ex là, franchement, elle ne me plaît pas. Donc, Jean-Noël Abbaye, le commandant Jean-Noël Abbaye est dehors. J'ai reçu l'information. J'ai essayé de la vérifier et elle paraît vraie, réelle. Ensuite, l'aide des camps de notre maman Simone Olivier Gbagbo, Seka Seka aussi dehors. Ça me réjouit. En tout cas, bon, comme je vous l'ai dit, hein, dans la première étape, là où on a été coupé à cause de la pluie, moi, j'ai pas boudé ma joie. Hein. Je n'ai pas boudé ma joie. Voilà. J'ai acheté 4 poulets. 4 poulets. Un bon bêtise. J'ai acheté 4 poulets pour ma famille et moi. Un poulet pour fêter la sortie, pour célébrer la sortie de maman Simone Olivier Gbagbo et les camarades qui sont à Abidjan. Eux tous. À la Maka. Tous ceux qui sont à la Maka, à Bouaké, à Kourogo, peu importe. Mais pour la libération de nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas qui sont emprisonnés au pays. Un poulet pour eux. Un poulet. Car le président Laurent Gbagbo et son ministre Mbappé vont sortir. Il y a son poulet. Il y a le 3e poulet pour nos frères qui sont en exil quand ils vont rentrer au pays. Voilà. Et le 4e poulet, Draman, quand il va débarrasser le plancher, il va partir avec sa malédiction, sa mauvaise foi. Et ces tueurs, ces buveurs de sang là, quand ils vont partir du pays. Ça, c'est son 4e poulet. Hier, j'ai mangé un poulet. J'ai même les photos en souvenir. Sauce graine, avec bon riz, comme un vrai bon bété. Manger ça avec ma femme et mes enfants. Bien.
Je n'ai pas boudé mon plaisir. Depuis 2011, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai eu le sommeil le plus profond. Honnêtement, franchement, j'ai bien dormi. Voilà. Je me suis bien réveillé avec un grand sourire. Parce que, je vous l'ai dit, hein, il n'est que 4 heures du matin. Mbappé a annoncé, il va faire jour bientôt. Et bientôt, le jour arrive. On est à 4 heures du matin. Bientôt, il sera 5 heures. Et ensuite, 6 heures. Il va faire jour sur notre pays. Chers amis africains, chers amis ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, ayez en ce jour une pensée, un cœur pour notre frère Johnny Patiko, Antonio. Et c'est pourquoi je le dis, pensez beaucoup à lui, priez beaucoup pour lui, de chez vous. Priez, demandez à Dieu de le sortir de là où Stéphane Kipré et ses suiveurs l'ont mis. Parce que c'est ça qui est la vérité. Parce que c'est ça qui est la vérité. Qu'on arrête de distraire les Ivoiriens en leur faisant croire que oui, c'est pas la plainte de Stéphane Kipré, c'est Stéphane Kipré et ses suiveurs. Voilà. Stéphane Kipré, le papa de Hervé Guégué. Celui qui paye la maison de Hervé Guégué, qui paye ses factures, qui lui donne le salaire, c'est à cause de lui. Notre ami frère, Johnny Patiko, actuellement, là, il est dans des soucis. Ayons une pensée pour lui. Prions fort pour lui. Demandons à Dieu, comme il a fait pour notre maman Simone Gbagbo et les autres, et comme il est en train de le faire aussi pour Johnny Patiko. Parce que, aux premières heures, là, parmi ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, là, celui qui a donné sa poitrine en premier, c'est Johnny Patiko. Même si on n'aime pas le lièvre, là, on doit reconnaître au moins qu'il court vite. Et Johnny Patiko, là, il mérite respect et considération de la part de tous les Ivoiriens dans leur entièreté. Si aujourd'hui, là, cette lutte-là est en train de faire son effet, là, est en train de produire des fruits, là, Johnny Patiko y est pour quelque chose. Aussi minime que ce soit, comme on peut mesurer la teneur de sa contribution, mais moi, je vous dis et je vous rassure, il y est pour grandement quelque chose. Disons-lui merci. Et ayons une pensée pour lui. Prions chaque jour pour lui. Okay? Pour que ce que Stéphane Kipré est en train de le faire traverser, là, que Dieu puisse faire passer ça. Voilà. Donc, je disais dans la première partie que nous autres, là, il y en avait parmi vous qui suivez mes lives, il y a certains parmi vous qui sont témoins de ce que j'ai dit, qui sont témoins de qui je suis. Moi, mon nom là, a été inscrit sur une liste noire des gens à éliminer à Abobo. Je suis né à Abobo. J'ai grandi à Abobo. Avant d'avoir un chez moi, parce qu'avant d'avoir, voilà, de quoi avoir un chez moi, j'étais à Abobo. Mes deux grands frères, mon ami, père son âme, Oumar, mes deux grands frères, mon ami Oumar, père son âme, qui est décédé aussi, qui nous a quittés. Moi, mes cousins, pas comme Yves, mes amis, on nous a placés sur une liste noire. Nous étions des gens à éliminer à Bobo. Parce que du début jusqu'à la fin, j'étais au fin fond de la chose. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Moi, je ne viens pas ici pour dire que j'ai été lieutenant ou bien quoi que ce soit. Mon lieutenant, là, c'est un surnom. Voilà, c'est un titre qu'on m'a donné. Ça a commencé au lycée moderne de Gagnois. Ceux qui ont fait le lycée moderne de Gagnois jusqu'à arriver à Abidjan, ils savent de quoi je parle. Voilà. On ne sait pas lieutenant de police, lieutenant de gendarmerie. Je ne suis pas un lieutenant de la cour. Non, non, non. Moi, là, j'ai fait front. Moi, je n'ai pas fait front avec les armes, j'ai fait front avec coup de poing. C'est ça qui est la vérité. C'est vrai bêté qui vous parle actuellement. Voilà. Moi, là, j'ai été mis sur liste noire. Donc, ceux qui n'ont rien à dire, là, arrêtent de venir se moquer de la mémoire des Ivoiriens.
Moi, là, j'ai perdu des êtres chers. De 2002 jusqu'en 2011, j'ai perdu des êtres chers. Voilà. Aujourd'hui, là, est-ce que vous voyez quelqu'un venir se lamenter sur les réseaux sociaux? Non. Non. On vient dénoncer ce que Draman fait subir à nos familles, à nos parents, à nos amis qui sont restés au pays. Donc, tant qu'on fera ça, là, que certains qui veulent, eux sont venus, ils veulent juste manger, remplir leurs estomacs, là, que ceux-là mangent et ferment leur gueule, sinon leur bouche, s'ils en ont une. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui est la vérité. Draman il a amnistié une partie. Draman d'abord, dans un premier temps, Draman disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Il disait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. D'accord? Il n'y avait pas de prisonniers politiques. Mais les 800, là, dont les 300 vont sortir de la Maka, là, eux là, ils ont quel titre au juste? C'est qui? C'est qui eux? Ou bien la Maka là, c'est la résidence que Draman a bâtie pour mettre des Ivoiriens dedans, pour les loger dedans. Sinon, Maka là, on connaît encore la définition. C'est une abréviation. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Maka là, ce n'est pas une résidence. Les Ivoiriens qui y sont là, il y en a qui sont vivants et qui décomposaient. On a tout ça. On sait tout ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand tu envoies même l'argent, même tu dis, va rendre visite à telle personne à la Maka. Il faut acheter temps et temps pour ramener à la personne. Moi, je sais de quoi je parle. La personne même arrive. L'émissaire que tu envoies à la Maka, là, il arrive au portail, on lui arrache tout ce que la personne ramène. Et jamais la personne pour laquelle on a fait ces achats-là reçoit quoi que ce soit. Il est grand temps, Ivoiriens, Ivoiriennes, il est grand temps qu'on reprenne notre pays. Rien ne doit nous faire fléchir. Parce que ce sont les pressions que vous avez faites. Ce sont les pressions que Johnny Pacheco et la Jossi Gang ont faites. Ce sont les pressions venues de tous bords qui ont amené certaines personnes à agir et à réagir. Disons un grand merci à Bernard Oudin, conseiller spécial du président Laurent Gbagbo. Disons-lui grand merci. Disons merci à l'intrépide Michel Gali. Ceux-là même qui ont dressé la liste de tous nos prisonniers et ont envoyé ça à l'Élysée, chez Macron. Disons à ceux-là merci. Disons merci à Johnny Pacheco et à la Jossi Gang. Ceux-là même qui, au risque de leur vie et de la vie de leur famille restée au pays, de leurs amis restés au pays, donnent corps et âme, jour et nuit. Vous avez pu voir, Johnny Pacheco même se réveille même à minuit, à 1h du matin. Parce qu'il a reçu une information, il peut la partager avec vous. Disons-lui merci. Disons merci à Jossi Gang. Disons merci à All Black Modo, qui a tout le temps donné sa poitrine. Pas pour manger. Pas pour manger. Parce que moi là, je ne dirais pas merci à un mangeur. Un lâche là, je lui dis jamais merci. Voilà. Quelqu'un qui est là, qui agit avec lâcheté. Moi là, je ne parle même pas avec cette personne. Comme je le disais hier à quelqu'un, la personne sait. Je lui disais hier qu'il y a un parmi vous là. Il y a un parmi vous là qui raconte tant et tant et tant. Et ce n'est pas torpiller quelqu'un. Parce que la personne même ne savait même pas que j'allais tomber sur elle à la gare de Lyon. La personne se reconnaîtra. Et je ne dirai pas à qui j'ai dit. Mais ce groupe d'amis qui luttaient là, c'est d'eux que je parle. Qui étaient avant la Jossi Gang. Qui comptait je ne sais combien de membres.
Et maintenant, donc, il ne reste que quelques membres. Parmi ce groupe Jossi Gang, là, il y en a un. Le plus lâche des lâches. Le plus faux des faux. Parce qu'il ne s'attendait même pas à moi. À la gare de Lyon, à Paris. Je revenais de Montargis, rendre visite à ma grande sœur. Et lui, il attendait un bus. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et quand je l'ai vu, ben voilà. J'ai marqué un stop. Je me suis approché. Je dis, ça va? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu fais là? Mais comment ça, qu'est-ce que tu fais là? On est tous dans la France là. Je ne suis pas libre d'aller où je veux. Ah non, 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 c'est pas ça. Ah, champion. On dit quoi? Yeah. T'as pas une falle là-bas? Je lui ai donné une cigarette. Il a fumé. Et pendant qu'on fumait ensemble, je lui ai posé un certain nombre de questions. D'abord, il a commencé à me parler de Guy anticonformiste. Ensuite, il a attaqué un autre. 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 Mon mot de fin, je n'ai même pas bronché. Tout ce que j'ai eu à lui dire, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'en agissant comme ça, là, tu peux être considéré comme un homme, un vrai, honnêtement, de toi à moi? Ah, mais moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Mais si tu n'es pas content, là, quand tu n'es pas content, là, tu dis que tu es bêté. Moi, je suis bêté aussi. Quand tu n'es pas content, quand bêté, là, il n'est pas content de son ami garçon, là, il va devant lui, puis lui dire, mon ami, je ne suis pas content de toi. Voilà. Si tout cas c'est ton ami, quand vous formez un groupe, là, tu lui dis, je ne suis pas content de toi. Je ne suis pas content de ce que tu dis. Je ne suis pas content de comment tu agis. Je ne suis pas content de comment tu fais. Voilà. Et tu lui dis, tu lui démontres par A plus B ton mécontentement. Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi c'est devenu comme ça? Pourquoi c'est devenu comme ça? Et lui, à son tour, il t'explique. Mais tu ne passes pas de porte à porte. Tu ne racontes pas. Parce que moi, tu ne me connais pas. On a eu seulement à échanger sur Messenger. Et ensuite, quand on s'est rencontrés, tu m'as demandé mon numéro de téléphone, je te l'ai donné. Et tu m'as bipé toute séance tenant. Et j'ai enregistré ton numéro de téléphone. Donc, on a échangé aussi par SMS. On n'agit pas comme ça quand on est un homme, un garçon. On n'agit pas comme ça. Et la dernière fois, je l'ai vu chez quelqu'un, une personne dont il me parlait. Amal, bien sûr. Et avec cette personne-là, il était en joie. Il était tout gai. Je dis, franchement, donc, je comprends souvent, je comprends les réactions de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, là, dites-nous publiquement. Parce que lui-même, il ne demande que ça. Hein. Il dit qu'ils disent publiquement aux Ivoiriens ce que je leur ai fait, ce qu'ils me reprochent. Si ce n'est pas eux qui sont en tort, là, ils n'ont qu'à mettre ça sur la place publique. Moi, je n'ai pas envie d'exposer quelqu'un. Hein. Ils n'ont qu'à mettre ça sur la place publique. C'est à cause de là, j'ai vu aujourd'hui l'enfer. Oui. Autant je parle avec vous, là. Autant j'ai eu à te croiser, sans même le souhaiter, à la gare de Lyon, là. Autant j'ai parlé avec chacun d'entre vous concernant ce sujet-là. La première personne avec laquelle j'ai eu à parler, c'était Fred Guide. En ce moment, j'étais au pays. Et effectué un voyage au pays pour aller par rapport à mes affaires. Voilà. C'est avec lui que j'ai eu à parler, à décortiquer le sujet en premier. Et il sait ce que je lui ai dit. Parce que moi, je n'étale pas les gens sur la place publique. Il sait ce que je lui ai dit. Il sait ce que je lui ai demandé comme démarche. Mais bon, chacun de vous reproche quelque chose à quelqu'un. À chacun, je ne sais quoi. Mais Johnny, lui, il a eu la sagesse de m'expliquer tout en long et en large. Et il m'a dit, voilà, tu es au courant, tu connais. Si je vis aujourd'hui l'enfer, là, c'est à cause de telle personne, telle personne. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes allé jusqu'à envoyer une vidéo à sa femme? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous, là, que l'un d'entre vous se mette devant les caméras et nous dise
À part ta femme qui est à la maison là. À part rire que tu es à la maison. T'as pas les moyens foutus ailleurs. En cas, c'est dit la vérité. Là. En cas, c'est dit la vérité. Ce que vous faites là, c'est méchant. Ce que vous êtes en train de faire vivre à l'enfant là, c'est très méchant. Mais je prie Dieu pour que ça retourne contre vous-même. Et cela se fera. Voilà. C'était la parenthèse. Draman a amnistié les gens. Quelle amnistie? Est-ce que Draman lui peut amnistier quelqu'un? Draman là, lui peut amnistier quelqu'un? Lui peut gracier quelqu'un? Qui reconnaît Draman comme président? Draman c'est qui? Draman c'est qui? Draman c'est un preneur d'otage? Draman c'est un voleur? C'est un buveur de sang? Est-ce que buveur de sang, tueur, violeur, est-ce que lui peut amnistier quelqu'un? Voyou, est-ce que lui peut amnistier quelqu'un? Lui, il a quelle cote pour amnistier qui? Hein? Partagez la vidéo dans les groupes. C'est important. Draman lui peut amnistier qui? Babo ou rien et tout ça. Il faut partager. Draman là, il peut amnistier qui? De vous à moi. Draman a quel pouvoir pour amnistier qui? Il a quel pouvoir? Parce que pour amnistier quelqu'un là, pour gracier quelqu'un là, il faut avoir été élu démocratiquement. Il faut avoir été choisi par le peuple. Chose qui n'est pas le cas pour Draman. Donc Draman peut amnistier qui? Ça fait combien de temps nos leaders là sont en prison? Sont séquestrés? Combien de temps? Draman n'a pas vu tout ça. Tout ce temps là, il n'a pas vu pour amnistier ou gracier quelqu'un. C'est maintenant que Draman va gracier quelqu'un. Ça ne vous dit pas quelque chose? Il est prêt à partir. Il cherche sa porte de sortie. Mais porte de sortie, là, j'espère qu'il l'aura. Et le plus tôt sera le mieux. Mais avant de partir, là, passeport de Johnny Pacheco, là, il faut le lui envoyer. Il en a besoin. Passeport de Johnny Pacheco, là, il faut le lui envoyer. Il en a besoin. Il en a grand besoin. Et vous, les ados moutons, là, vous qui passez votre temps à suivre quelqu'un dont vous ignorez même l'origine. Je suis né à Dimbokro, je suis né à Kong. Tantôt il est né à Kong, tantôt il est né à Dimbokro. Draman est né à Saint-Dou. C'est une ville qui est presque frontalière à l'une des dernières villes de la Côte d'Ivoire. Saint-Dou. C'est de là-bas que Draman y vient. Vous ne lisez pas. C'est pourquoi les philosophes disaient, pour cacher des choses importantes à un noir, il faut le cacher dans un livre. Mais lisez le livre. Lisez. C'est pourquoi on nous a envoyé la Bible. Et chacun a eu son interprétation de la Bible. Et aujourd'hui, il y en a qui se font gruger. En soi-disant au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Il y a des femmes qui vont jusqu'à faire des infidélités à leur mari avec leur pasteur, soi-disant au nom de Dieu. Il y a des hommes qui vont faire des infidélités à leur femme, soi-disant au nom de Dieu. Toi, tes enfants, ils sont en train de trimer, ou tu es en train de trimer pour envoyer tes enfants à l'école. Tu ne peux pas te concentrer dessus. C'est chez pasteur, tu t'en vas. Pasteur qui va te dire que voilà, Dieu dit qu'il faut donner tant. Que si tu donnes 10 000, c'est là ta fortune, 10 000 francs CFA, là ta fortune va se multiplier par tant. Mais pasteur là lui-même là, tu t'es posé la question, comment il fait pour manger chez lui? C'est ton argent là qu'il prend pour manger chez lui. C'est avec ça là, on nous a trompés. La Bible là, prenez-la. Demandez, qui est-ce qui a écrit la Bible? Point d'interrogation. Moi, je ne suis pas venu ici pour blasphémer, hein. Mais qui est-ce qui a écrit la Bible? Point d'interrogation. Et s'il a écrit dans la Bible, dans les versets, dans les commandements de la Bible, que tu n'adoreras aucun autre Dieu, autre que moi. Les statues et autres, tu ne les adoreras pas. Mais pourquoi vous avez les croix? Pourquoi on a les croix chez nous? Pourquoi on a photo de quelqu'un? On dit que c'est photo de Jésus.
Alors que ça fait des années, ce monsieur-là, qui est un acteur dont on a exploité l'image à dessein comme ça, là, il ne fait que se plaindre. Que lui n'est pas Jésus. Mais comprenez un jour. Comprenez un jour. C'est comme ça, vous les ados moutons là. C'est comme ça qu'on vous a pris. Parce que vous n'êtes jamais allé à l'école. La plupart d'entre vous là, vous n'avez jamais été à l'école. Il y a plein avec lesquels j'ai traîné à Bobo. Voilà, quand j'étais jeune. Quand j'étais encore ado là. Il y a plein avec lesquels j'ai traîné à Bobo. Donc, il sait de quoi il parle. Pendant que moi là, nous autres là, on se concentrait. On se disait, ah, bientôt les vacances vont prendre fin. On va retourner à l'école. Pendant ce temps-là, eux là, ce qui les intéressait là, c'est comment fumer ganja, comment fumer drogue, comment dealer, comment aller casser porte des gens. C'est de là qu'est né les microbes. C'est des enfants manipulables, illettrés, analphabètes, qui n'ont rien dans la tête, qui ne savent pas ce que c'est que la vie même. Oh, Draman, toi tu peux amnistier quelqu'un? Toi tu n'amnisties personne ici. La pression que les Ivoiriens ont fait sur toi, là, peu importe de là où cet Ivoirien est là, c'est ce qui t'a fait plier. Et c'est ce qui va te faire plier. Et c'est ce qui va te faire partir. Parce que tu vas te dégager dans les jours qui viennent. Moi, je ne parle pas de 2 ans. Hein. Moi, je n'attends pas 2 ans. Draman, tu vas partir. Très bientôt, tu vas partir. Moi, je t'informe. Hein. En octobre, Babo rentre chez lui. Prépare des valises et puis tu dégages. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tu as endetté le pays, ce n'est pas un problème. Tu l'as. Vous l'avez assez endetté. La Côte d'Ivoire, là, vous l'avez assez endetté. Mais avant de partir, appelle le roi de Maroc. Il faut déjà lui dire que celui qui vient là, le propriétaire qui vient là, du fauteuil, là, lui là, il a pour habitude de nationaliser tout. Parce que lui-même là, c'est un nationaliste. Donc il se prépare. Demande à Bouygues. Aujourd'hui là, pourquoi Sarkozy nous a fait la guerre? Pourquoi? Et financé par Bouygues et Bolloré. Pourquoi? Quand Gbagbo appelait Bouygues, père, pour venir revoir les différents contrats que Oufou avait signés à 1 franc symbolique. Et Bouygues nous a envoyé son fils. Et Gbagbo a fait recevoir son fils par Blé Goudé. Ben, si tu envoies ton fils, mais mon fils va le recevoir, c'est comme ça, ça se passe. Donc, tout ce que tu as vendu, d'abord, toi-même, tu n'es pas ivoirien, donc tu n'as même pas le droit de vendre quoi que ce soit qui appartienne à la Côte d'Ivoire. Mais comme tes clients là, ils n'ont rien compris, ils t'ont donné les millions ou des milliards, tout ça là, on va reprendre. Parce que c'est à nous, c'est à personne d'autre. Personne d'autre. Chers amis africains, on va maintenant arrêter de s'attaquer à qui que ce soit. On va rentrer dans des débats un peu plus consciencieux. Donc, qui est Gbagbo Laurent? Qui est le président Laurent Gbagbo? Je sais que vous le savez tous, je n'ai rien à vous apprendre. Opposant politique, resté dans l'opposition pendant plus de 20 ans, sans prendre ne serait-ce qu'une seule aiguille pour attaquer un Ivoirien. Il a eu que son verbe, son programme de gouvernement et ses projets de société. Le père du multipartisme, Côte d'Ivoire, c'est lui-là même. Sa femme, pareil. J'ai écouté la conférence de presse, j'ai écouté les paroles émouvantes de la première dame. Moi, j'attendais juste la sortie de la première dame pour savoir où est-ce qu'elle allait se diriger. Parce qu'à un moment donné, je vous jure, mes chers compatriotes, j'ai douté de moi-même. J'ai douté tellement de moi-même que je me suis demandé, mais est-ce que
c'est nous qui sommes dans le vrai ou c'est nous qui sommes dans le faux. Mais je sais que je ne suis pas dans le faux. Je sais aussi que je n'ai jamais été dans le faux concernant le FPI. Parce que j'ai commencé à douter de mes choix, c'est-à-dire depuis que nos leaders ont été séquestrés ou sont séquestrés, j'ai fait le choix de suivre le gardien du temple, le président Abdourahmane Sangari. Et depuis toujours, moi je n'ai pas commencé avec vidéo, hein. Moi là j'ai commencé sur le terrain. Moi j'ai commencé dedans. Sur le terrain et dedans. C'est dedans que j'ai commencé. Moi je n'ai pas commencé dans vidéo. C'est après que vidéo est venue. J'étais à Istanbul. Pour ceux qui connaissent, en Turquie. J'étais en correspondance. Parce que je revenais du pays. Et puis, en partant, j'avais pris Bruxelles Airlines. Au retour, je dis, ah, et ma femme m'a dit, ben, Turkish, c'est une bonne compagnie. Ouais, et tout ça, et tout ça. J'ai dit, d'accord. Je prends Turkish. Et donc, je suis en correspondance à Istanbul. J'attendais aussi ce moment. Maintenant, j'ai compris que a fait nul et trahit tout. Digno, patiente. Patiente, tu vas comprendre. Digno, patiente, tu vas comprendre. J'étais à Istanbul et je tombe sur un frère ivoirien qui lui aussi était en correspondance. Sauf que ce n'était pas le même itinéraire. Lui, il quittait la France ici, il quittait Paris pour Abidjan. Moi, j'ai quitté Abidjan pour Paris. Mais on s'est rencontrés dans le même hall. Moi, je venais d'acheter mes cartouches de cigarettes et les cartouches de cigarettes de ma femme avec quelques petits cadeaux pour les enfants et tout. Et j'avais un peu mal au cœur parce que, ah oui, je suis allé au village, hein, les mangues, oh, tout ça, tout ce que j'ai pris au village là. Ah, Joe, les gens qui mettent les valises dans les soutes à bagages, franchement, ils sont écœurants. Ils m'ont détruit mes mangues. Donc ça là même, ça m'énervait encore. Je m'assois et voilà un frère ivoirien. Bon, je vois un jeune noir, bon, ils étaient pleins. Hein. J'ai vu d'abord un groupe malien, un groupe d'artistes maliens qui eux m'ont reconnu tout de suite. Ils ont dit, ah, comment tu vas? Je dis, ouais, ça va. Et je dis, mais vous allez où? Il dit, mais là, on a un spectacle en Maldives, donc on va. Ah, c'est bien. Je dis, mais, il dit, mais viens t'asseoir. Non, 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 non. Ah, on n'était pas content. Je dis, je suis un peu en colère là. Ah, il y a quoi? Je dis, non, non, non. Les gens là, ils m'ont gâté tout, mes mangues. Donc, on a commencé à rigoler et je me suis assis juste à côté, mais pas à la même table qu'eux, parce qu'eux, ils étaient avec leur staff, le manager. Donc, moi, je me suis assis juste à deux ou trois tables après la leur. Et je vois à côté de moi, juste à la table à côté, un frère ivoirien. Mais un frère ivoirien. Je ne sais pas hein, s'il est sur les réseaux sociaux, hein, mais regarde-moi bien. À Istanbul, un frère ivoirien, je ne sais même pas de quelle ethnie il est. On n'a pas parlé d'ethnie. Mais le gars là, il se pommade tellement que partout là. Mais il a la peau qui est en train de se détériorer. Un homme qui se pommade. Ah! Moi, il m'a fait bizarre. Tout de suite, j'ai vu en lui un Igbo. Puisque moi, j'ai eu des amis Igbo. On dit Igbo, hein, on ne dit pas Igbo. Voilà. Les Nigérians, là, on dit Igbo. Et donc, j'ai pensé à un Igbo. Mais non, c'est un frère ivoirien. C'est un frère ivoirien. Ah! J'ai dit, Joe. Dans mon cœur, là-bas, il dit, ah, Joe, toi aussi. Toi, comme tu vis en France, tu es devenu blanc, quoi. Ah, mon ami. Mais même si tu es devenu blanc, c'est pas comme ça. On fait ça légalement ou bien. On fait comme les holomidés, là. Tu vas, tu t'injectes. Mais toi, tu prends pour moi même en bedra même. Bon. Il dit, bonjour. Je dis, bonjour. Il dit, vous allez où? Je dis, moi, je vais à Paris. Il dit, ah,
Il dit, et vous? Il dit, lui, il revient de Paris. Il dit, ah, pour quelle destination? Il dit, Abidjan. Ah, voilà un frère. Il dit, ah, tu vas à Abidjan. Mais moi, je reviens d'Abidjan. Ah, vous êtes ivoirien. Je dis, oh, arrêtons de nous, vous voyez là. Ah, en cas de tutoyer ici, il faut quitter là-bas. Quand laisser à faire des blancs, arrêtons de vouloir forcément faire comme les blancs. Ah, chez nous là, nous on se tutoie. Ah, Joe, on laisse pour toi là. Il dit, ah, on dit quoi mon frère? Il dit, ça va. Ah, donc tu reviens de Babi comme ça. Il dit, ah, il revient de Babi même. Moi je ne vais pas rester à Babi. Hein. Moi, je suis à la Gozo. De Gozo. Parce que moi, ah, tu es Gozolais. Je dis, ouais, c'est bêté, 100%. C'est pas 50%, 40%, 100%. Il dit, ah, que lui-même, il est FPI. Mais, ah, voilà, il vient de croiser mon frère. Et toi et moi, on peut s'attendre. Tu peux t'asseoir. Tu veux boire quelque chose? Il dit, oh, j'ai déjà. Il dit, mais moi-même, là, en tant que frère du FPI, là, je vais t'offrir quelque chose. Ou bien, je vais acheter un truc, là. J'étais fâché hein, à cause de mes mangues qui sont gâtés, là. Il dit, ah, tu as ramené des mangues. Il dit, c'est plus mangeable, même. Alors que ma femme aime les mangues. Les grosses mangues, là. C'est même plus mangeable. Heureusement, il y en avait encore quelques-unes, mais franchement, il dit, ah, mon cher, ce sont les charges. Je dis, ouais, les bagagistes, là, franchement, ils sont énervants. Donc, je dis, bon, je vais prendre un peu de quoi à manger, et puis on va manger ensemble, puis on va discuter un peu. Il n'y a pas de problème. Mais, mes frères, j'ai été déçu. Après, là, j'ai regretté pourquoi j'ai pris mon argent pour aller acheter à manger. Ouais, ça, je le dis, hein. Je vais acheter à manger, je ramène à manger. Lui, il s'assoit là, devant moi, on est en train de manger. Au discours est quitté, toi, tu me dis, est-ce que, à moi, il pose la question, est-ce que tu trouves normal ce que Aboudraman Sangaré est en train de faire? Hein? Quoi? Je dis, non, non, je pose la question, est-ce que tu trouves normal ce que Aboudraman Sangaré est en train de faire? Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais, dans les textes, il est dit que la fille est quand même... Je dis, je t'arrête tout de suite. Si tu es sur les réseaux sociaux là, le frère, je n'ai même pas demandé ton nom. Hein. C'est ça ce qui me... Ça, je l'ai regretté. Je n'ai pas demandé ton nom. Je n'ai pas demandé ton nom. Je n'ai pas demandé ton nom. Je le jure sur la tombe de mon père. Je n'ai pas demandé. Et ça, je l'ai regretté. Je l'ai vraiment regretté. Ça, je l'ai regretté. Hein. Mais si tu es sur les réseaux sociaux là, et si tu me vois là, si tu me reconnais là, pour venir, tu vas dire le contraire. Je t'ai arrêté tout de suite. Tu as dit, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Parce que lui qui est assis en face de toi là, lui qui vient d'acheter, lui qui vient d'aller chercher plateau comme un serveur pour toi, et puis il est venu déposer ça ici là. Moi là, ici, je suis Aboudraman Sangaré 100% parce que c'est le gardien du temps. Quand Bobo n'est pas là, c'est lui qui garde la maison. Tu me parles de quoi même? Tu me parles de quoi? Et non, 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 c'est ça aussi ce qui est difficile chez nous au FBI là. C'est ça ce qui est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Explique-moi ce qui est difficile. Non, c'est que une fois on peut même pas tenir des débats contradictoires. Je dis, avant de tenir un débat contradictoire, il faut avoir un sujet sensé. Ah, excuse-moi le frère. Excuse-moi si j'étais offensé. J'ai dit, tu m'as même pas offensé. Tu viens de me tuer même. Tu viens de me tuer. Mais on est au sein d'un aéroport. Et c'est pas chez nous en Afrique. C'est ce qui est ta chance. Je te le dis, hein, je te jure sur la tombe de mon père, c'est ce qui est ta chance. Et tout le monde a commencé à nous regarder. C'est ce qui est ta chance. D'ailleurs, je préfère me déplacer. Je me suis déplacé. J'ai pris mon plateau avec. J'ai pris mon plateau avec. Je laisse pas mon plateau là. Les chips qu'il a mangé, comment on appelle ça, pommes frites qu'il a mangé là. Ça m'a fait mal. Même s'il n'en a pas pris beaucoup, mais ça m'a fait mal. Pourquoi il a mangé ça même? Ça m'a fait mal. Et on n'était pas à Abidjan. Les Européens là, chez eux là, il ne faut pas te créer un problème. Si on allait m'asseoir ailleurs, sur la tombe de mon père, les minutes qui ont suivi là, moi je ne l'ai plus revu. Ça m'a calmé parce qu'il s'est déplacé. Ça m'a calmé. Donc, j'ai douté. Après avoir eu ça, cette intercation avec lui là, j'ai douté. Je reprends mon vol pour Paris. Je suis là, je cogite dans l'avion là. Ah! Bon, supposons que ce que le gars là même était en train de dire là, bon, j'ai failli, on a failli se battre pour rien. Mais supposons que ce qu'il est en train de dire là même, c'est vrai. Non, 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 c'est pas vrai. Non, parce que Wabou a toujours dit que Aboudraman Sangaré
Tant que tu tiendras, je tiendrai. Ça là, ce sont des paroles qui pourront jamais me quitter. Voilà. Parce que le gars, il me dit, non, non, c'est bon. Donc, hier, quand je regarde, tout le temps, je regarde Afi, il va de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et donc, hier, honnêtement, hein, je vous le dis honnêtement, hier, j'attendais, quand Omar allait sortir, là, avec Dida Kwasi, avec Assoadou, où est-ce qu'ils allaient se diriger? Je vous le dis honnêtement, je ne vais pas le cacher. J'ai dit, je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai dit, honnêtement et franchement, ce que j'ai, ce sont des vécus. J'ai regardé là où elle allait se diriger. Et je vous le promets, si elle se dirigeait chez Afi, alors là, moi, Facebook, oh, les réseaux sociaux, peut-être même, non, mais FPI, je ne peux pas. Parce que FPI, là, c'est dans mon sang. Je suis né dedans. Sinon, mon père sera mort pour rien. Donc, FPI, là, je ne peux pas quitter dedans. Mais quand j'ai vu le cortège se diriger, d'abord, donc, j'envoie mes éléments sur le terrain, je leur dis, est-ce que vous pouvez... Moi, je me suis réveillé, je vous le dis, hein, en France ici, je me suis réveillé à 4 h du matin. J'ai dit même là, il était encore 2 h du matin au pays. Moi, j'étais déjà réveillé. À 4 h du matin, moi, j'étais déjà debout. 4 h du matin, moi, j'étais déjà debout. J'ai attendu. J'ai attendu et j'ai eu mal parce que j'ai attendu jusqu'à 6 h, qu'il soit 4 h au pays. J'ai réveillé mes éléments qui sont sur place. Eh, Boula, levez-vous. Levez-vous. Il y a quoi? Levez-vous. Drone là, tout ça là, on a acheté ça pas pour décorer vos chambres. Levez-vous. Allez-y d'abord parler de justice. Parce que avant-hier, j'avais reçu l'information comme quoi c'était à l'école de la gendarmerie ou à l'école de police. Mais après, j'ai eu la confirmation que c'était au palais de justice. Je dis, allez-y là-bas. Ah, père, toi aussi, allez-y. Je ne veux pas rater je veux rater aucune image. Ça, je vous le dis, hein. Je ne veux rater aucune image. En fait, eux, ils ne savaient pas pourquoi. Donc, à 5 h, ils ont attendu. Ah, père, ici, il y a les microbes, hein. Il y a les microbes. Il y a les microbes, donc on va attendre un peu, il va faire un peu jour. Et dit, pour la première dame, là, est-ce que le microbe, là, il peut faire quelque chose? On a commencé à dire, non, mais c'est la vérité. Pour la première dame, là, est-ce que le microbe, là, il peut faire quelque chose? C'est la vérité. Est-ce que le microbe peut faire quelque chose? Les microbes même qui sont au pouvoir, là, eux-mêmes, là, ils sont en train de trembler. Donc, ce n'est pas leur sous-fifre, là. Parce que c'est eux les patrons des microbes. Eux, leur sous-fifre, là. Si eux-mêmes, ils sont en train de trembler, si la tête tremble, mais les genoux, là, on fait quoi? Ah, mais on va attendre au moins, il y a 5 h 30 ou bien 6 h comme ça, il fait un peu jour. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas rater une image, hein. Ça, je vous le dis. Hein. Aucune image, je vais rater. 6 h 15, les éléments sont déjà sur place, au plateau. Ils ont commencé à filmer, l'arrivée. Ah! 7 h, ils ont commencé à filmer là. Dès qu'ils ont dit 8 h 18, voilà, Draman a envoyé encore la police. Aïe! Mais c'est qu'elle a fait ça. Donc, j'appelle l'un de mes éléments, il dit, mais c'est quoi? Il dit, ah, Mozu a envoyé encore les gens ici. Hein. Il a envoyé maintenant les microbes même en treillis pour venir nous chasser d'ici. Aïe! Mais lui, là, mais il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut même? Qu'est-ce qu'il veut? Bon, ne faites pas casser vos appareils et puis ne vous faites pas blesser, ne vous faites pas arrêter parce que ce n'est pas le moment actuellement là. On n'est pas... Non, c'est même pas le moment. Pour même pas quelqu'un va avoir mal au ventre pour dire non, les choses là ont commencé. Donc c'est pas le moment. Éloignez-vous, allez au niveau de la cathédrale. Il dit ouais, mais ils sont en train de dresser même... Ah ouais, ils sont en train de dresser des barrières. Oui, ils sont en train de dresser des barrières qu'on ne doit pas avoir accès au petit espace vert du palais de justice. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Lui là-même, il veut quoi même? Bon, moi je ne suis pas sur place, donc je ne vais pas mettre les enfants des gens en danger. Je dis, éloignez-vous, respectez ce qu'ils disent, parce que ce n'est pas le moment. Voilà. Ils se sont reculés, donc ils ont attendu. Mais on est resté là. Restez là. À un moment donné,
On dit, ah, pépé, là, maintenant, même, on dit, il ne faut même pas en rester ici. Aïe. Ah, ils disent, il ne faut pas, on va rester ici. Hein. Donc, nous, on va aller à la résidence là-bas, on va attendre la première dame là-bas. D'accord. J'ai dit, et je vais répéter encore. Depuis même que dès que vous aurez un aperçu de son cortège là, je veux les directs. Parce que moi, je vais partager. Il faut que tous les Ivoiriens soient informés. Ah, d'accord, il n'y a pas de drame, père. Il y en a un, je vous le dis en vérité, en vérité. Il y a un arbre devant la résidence présidentielle, la résidence privée. Lui, il s'est calé là-bas même, pour filmer même. Je vous jure. Il s'est calé là-bas pour filmer même. Il a partagé plein de vidéos. Il a partagé plein de directs. Donc, ah, on dit, mais, j'ai dit, mais qui est à la résidence d'abord? J'ai posé la question, qui est à la résidence? Quand ils sont arrivés, je dis, bon, qui est à la résidence? Je dis, ah, ils disent, ah, bébé, il y a le doyen Aboudraman qui est là. Je dis, hein? Aboudraman? Ouais. Ah, donc, je suis dans le vrai. Bon, c'est pas la peine de faire trop de discours, je suis dans le vrai. Il n'y a pas de débat dedans. Ah, bébé, t'es dans quel vrai? Je suis dans le vrai. Laissez comme ça, je suis dans le vrai. Il n'y a pas de problème, je suis dans le vrai. Et la première dame est arrivée. Donc, j'ai eu les films, j'ai eu tout. Et le moment que j'attendais, c'était sa conférence de presse. Parce que je l'ai dit, hein, je l'ai dit même à ma femme et aux enfants. J'ai dit, poulet là, c'est prêt. Sauce graine là est prête. Riz là est prêt. Mais si moi, je n'entends pas la voix d'Oma là, on ne mange pas. Mes enfants sont là, c'est parce que je n'ai pas envie d'exposer ma famille. Mes enfants sont là. On ne mange pas. On ne mange pas. Et si elle ne parle pas là, tout ça là, il va renverser dans la poubelle. Et puis ça ne va pas quelque part. Je suis la tombe de mon père. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Donc, patientez. Ouais, on attend, on attend. Et pour l'instant, vous pouvez grignoter. Il y a plein de cochonneries qu'on achète quand on fait les courses. Vous pouvez grignoter. Mais tant que Oma ne parle pas là, personne ne mange ici. Poulet là, j'ai acheté ça pour ça. Et quand on allait aux courses, quand j'ai acheté le poulet là, je vous l'avais déjà dit. Donc tout le monde était au courant. Donc il n'y a pas parlé. Parce que dès le départ, il faut être clair. C'est comme ça. Et Oma, avant de prendre la parole, moi je suis là, j'attends. Et mon cousin, c'est un homme public, hein, donc ça, je ne peux pas le cacher. Mon cousin direct. Dans une union de donateurs, donc il prend le micro, on lui tend le micro. Et moi, je m'attendais à une ancienne chanson, mais apparemment, il en a écrit une autre, une nouvelle. Mais il y a eu une phrase dans sa chanson là qui m'a vraiment plu. Il a dit, il a regardé la première dame et lui a dit, devant, aux yeux, je peux dire aux yeux du monde entier parce que la RFI était là, la Radio France Internationale, je n'ai pas envie de dire ça même. RFI était là, tout le monde était là. Nos médias, réseaux sociaux étaient là. Il a dit, Babo non, Simon le Yves Babo. Et Azeka, n'y a pas la wanyana Jimba. Il n'y a pas que la non zekane. Traduction, pour ceux qui ne sont pas bêtés. Il a dit à la première dame, aujourd'hui, tu es sorti d'un enfer, des tueurs buveurs de sang. À partir d'aujourd'hui, là, jusqu'à ce que Dieu t'enlève de ce monde, je rajoute, il faudra maintenant savoir avec qui tu marches. Il faudra maintenant savoir avec qui tu vas réellement marcher. Et ça, là, cette phrase-là, je m'y attendais pas. J'ai pensé que c'était le doyen qui allait dire ça. Le doyen Aboudraman Sangaré. Mais non. C'est l'une des voix des 100 voix. Donc, un artiste qui lui a dit. Et je crois, je suis sûr, je suis persuadé que c'est rentré dans les oreilles. C'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Parce que la première dame, elle a entendu. Désormais, là, il faut savoir avec qui tu marcheras. C'est pas adressé à tout le monde, c'est pas adressé à n'importe qui. Et on sait,
De qui il est question? Il est question de Afin Guessan. Afin Guessan. Moi, j'ai dit, oh, moi, j'ai dit, si on doit se cotiser, là, on va se cotiser. On va se cotiser, non? Et puis, on va acheter cercueil. On va se cotiser pour organiser funérailles. Parce qu'à Afin Guessan, là, on va aller l'enterrer. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il est mort. Hein. Il y a longtemps, pour moi, il est mort. Ce n'est pas maintenant qu'il est mort. Ce n'est pas maintenant que la fille est morte. Moi, c'est à ces funérailles que moi, je vais partir. Il va cotiser même l'argent pour qu'on l'enterre. Il n'y a pas plus traître qu'à fille. Franchement, quand je pense que moi, j'ai eu les larmes aux yeux, quand j'ai vu Afin Guessan, quand j'ai vu ce salopard, je n'ai pas envie de dire son nom, de Hervé, quoi, Touré, Hervé ou bien Vecchio, ce connard, un enfant de rien du tout, intimer l'ordre d'Afin Guessan, de pomper, en lui disant que c'est à cause de vous, là. On est devenu comme ça. C'est à cause de vous, à cause de vous, à cause de ça, à cause de ci. C'est Afin Guessan. C'est à lui qu'on dit, qu'on dit de sortir de prison, on dégèle ses avoirs. Et c'est Afin Guessan qui s'accapare le FPI. Il n'y a pas de problème. Apprêtez vos 5 euros, 10 euros ou bien 1 euro, peu importe. On va aller enterrer à fille. Octobre, là, Opa va sortir. Je l'ai dit à quelqu'un hier. Il dit, on va faire un gros tamis comme ça, à la place de la République. On va faire un gros tamis comme ça. Gros tamis. Ceux qui connaissent, si j'ai parlé gros français, excusez-moi. Chez nous, là, on appelle ça bagbe. Bagbe. Quand les vieilles, les piles graines, c'est dans le bagbe, elles mettent pour filtrer. Tamis. Blanc appelle ça tamis. Là où on met toutes les graines et on trie. Et les mauvaises la tombent. On va faire ça à la place de la République. Et si on ne fait pas ça là, si on ne fait pas ça là, on ne va pas changer. Si, je vous le dis, hein, moi je ne suis peut-être rien, hein, je ne suis personne pour parler, mais je vous le dis, si on n'expose pas au grand public, sous les yeux de la nation, ceux qui ont traité, ceux qui sont fait des traîtres de la République là, les traîtres, il y en aura encore. Hein. Et il faut qu'ils aient le châtiment qu'ils méritent. C'est comme ça qu'on n'a pas maté la rébellion. Et on a vu ce qui est arrivé. Et la parole de Dodo Laterre, quand il a dit à la première dame, désormais là, tu sauras avec qui marcher. C'est pareil. Je vous dis, hein, l'information là, cette parole-là, elle est pour tout le monde, elle est pour nous tous. Elle est pour nous tous, sans exception. Si on n'expose pas les traîtres au grand public, aux yeux du peuple, aux yeux de la nation, là, ça ne va pas changer. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Hein. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Lors de leur commission de vérité et réconciliation, ça s'est passé. Hein. Chacun est venu confesser. Hein. Voilà. Il faut qu'on arrête cette réconciliation que le président Laurent Gbagbo a organisée en 2001. 2001 là. Cette réconciliation, cette autre forme de réconciliation là, en la bannie. Ceux qui ont été traîtres, ceux qui ont trahi la République, ceux qui ont trahi la nation, ceux qui ont trahi le président Laurent Gbagbo et Simon Ebe Gbagbo, ceux qui ont trahi tout le monde, on doit les exposer au grand public. Et ils doivent s'expliquer aux Ivoiriens. Ils doivent dire aux Ivoiriens pourquoi ils ont traité les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens sachent. Parce que ils en ont souffert pendant 8 ans. 8 ans. 2011 jusqu'à 2018, nous sommes. D'autres diront 7 ans. Non, c'est pendant 8 ans.
8 ans. Parce que ça a commencé en 2010. Ça a commencé en 2010. Le président Laurent Gbagbo, là, il a trop fait les sacrifices. Trop de sacrifices il a fait. Il s'est plié en 4. Ils l'ont envoyé ici à l'Inas Makoussi, ici en France. Ils ont failli l'empoisonner, ils l'ont contraint. Ou Sarkozy même, là, lui parlait comme si c'était un chien pourri. Il a trop été humilié. La première dame a trop été humiliée. Et ceux qui se sont cachés derrière toutes ces humiliations, toutes ces frustrations-là, il faut que ces gens-là rendent compte. Il faut que ces gens-là rendent compte. Et même si demain, le président Laurent Gbagbo retourne au pays, que, comme à son habitude, avec son grand cœur, là, il veut passer l'éponge là-dessus, nous, on va lui rappeler ça. Et on fera des vidéos pour ça. Parce qu'il faut que ces gens-là rendent public. Il faut qu'ils rendent public, il faut qu'ils expliquent aux Ivoiriens pourquoi ils ont été des traîtres. Les Ivoiriens ont besoin de savoir. Ceux qui sont morts de par leur faute là, ont besoin de reposer en paix. Ceux qui se sont vus chassés de chez eux, leurs biens pris par les rebelles, ils ont besoin de savoir. Ceux qui ont eu leur compte gelé, qui sont morts, les bons boibrés et autres, là, ils ont besoin de reposer en paix. Et ceux qui sont encore en vie ont besoin de savoir. Parce qu'à un moment donné, là, il faut mettre chacun face à ses responsabilités. Il faut que chacun paye pour ce qu'il a fait. Et ceux qui auront donné leur poitrine, ceux qui ont, au risque de leur vie, au risque de la vie de leur famille, au risque de la vie de leurs enfants, au détriment même de leur foyer, là, ont donné poitrine. Il faut que ceux-là, comme en 2000, Honoré Dié a été lavé par le président Gbagbo, il faut que ceux-là aussi soient lavés. Sinon, on ne va pas avancer encore. Hein. Sinon, on n'avancera pas encore. Sinon, on n'avancera pas encore. On n'avancera pas encore. Afin Nguessan, on va l'enterrer. Et tous ceux qui ont eu à être des frondeurs, tous ceux qui sont devenus des affidés, et moi je ne savais pas sur quoi eux comptaient, qu'est-ce que Afi leur donnait. Et ils suivaient Afi comme mouton suit son berger là. Et ceux qui suivent, c'est pas qui prennent comme mouton suit son berger là. Tous ces gens-là doivent rendre compte. La fille du président Laurent Gbagbo et la fille de Omar Simon Gbagbo, cette fille-là, elle a souffert. Et Stéphane Kipré, il va nous expliquer. Pourquoi lui qui a tant de milliards a laissé la fille de notre président et de notre première dame au Ghana, dans la misère, pendant que lui, il faisait la sagacité ici à Paris. Il va nous expliquer ça. Moi, je vous le dis, hein, je vous le dis tout le temps. Ce n'est pas parce que nous autres, là, on a la bouche fermée qu'on n'a rien à dire. Hein. Oui, ce n'est pas parce qu'on a la bouche fermée qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Hein. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Vous êtes sur les directs partout, partout. Là. Vous êtes ici, vous êtes là-bas, vous êtes ici, vous êtes là-bas. Là. Moi, je vous dis. Et moi, là, je ne cherche pas non. Moi, là, je ne cherche pas non. Je n'ai pas besoin de nom de quelqu'un. Moi-même, j'ai déjà non. Je suis fier de mon nom. Je ne dépends pas de quelqu'un. Je ne vis pas au dépens de qui que ce soit. Et je n'ai même pas besoin de quelqu'un. Voilà. Je n'ai besoin d'aucune gloire. La gloire, je l'ai connue, je la connais jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai mes enfants. J'ai ma famille qui compte sur moi. Pour moi, ça suffit. Pour moi, ça suffit. J'ai mes enfants. J'ai ma famille qui compte sur moi. Qui a mis tout espoir en moi. Moi, ça me suffit. C'est de la gloire. C'est de la gloire. Pour moi. Donc, vous êtes là. Quand Steve Beko, le dactylographe de M. Stéphane qui préfère vidéo, vous êtes là-bas. Moi, je dis, il y a des gens que vous devez suivre. Johnny Pacheco et son groupe. Diaby Youssouf.
Chris sans recul, qui a créé le mouvement, ou Charles Blé Goudé. Arrêtez de vous balader chez des gens qui n'ont rien à apprendre, rien à dire aux Ivoiriens. Arrêtez d'aller dans la désinformation. Arrêtez de vous faire intoxiquer par des informations nuisibles à la santé morale et encore même physique. Arrêtez. Arrêtez de faire ça. Ça ne sert à rien. Les gens qui prennent leur vie à faire des campagnes de dénigrement pour un tiers ou un tiers, ce n'est pas la peine. Ceux-là, ils n'ont rien à faire. Dans cette lutte-là, ils n'ont rien à faire. Moi, je dis, ce n'est pas quelqu'un qui paye mon carburant pour aller à la haie. Et moi, je ne me mets pas dans le groupe de ces gens qui peuvent pour aller à la haie. Je n'ai pas besoin de son groupe pour aller à la haie. Et ce n'est pas parce que je ne fais pas comme les autres pour me mettre devant le 32 pour prendre photo. Hein. Photo là, il y a ça en stock. Voilà. Chez nous en béton, on dit si on ne peut pas si on ne peut pas kobeizone. Titi est zouzol l'escargot là. Traduction, l'escargot. Le petit escargot là, quand il veut devenir un gros escargot, là, il se cache sous les feuilles mortes. Comprendra qui voudra. L'escargot là, quand il veut devenir un gros escargot là, le petit là, quand il veut devenir un gros escargot là, il se cache sous les feuilles mortes. C'est dans ça là, c'est dans cette optique là. On a décidé de rester comme ça. Gedi Obokure là, parce que ça se dit, il y en a qui ont des difficultés à lire. Ça se dit Gedi Obokure, Gedi Obokure. Gedi Obokure. C'était le nom de mon grand-père maternel, qui fut prophète d'Eima. Pour ceux qui connaissent la religion d'Eima, Gedi Obokure, dit, ça veut dire, traduction, ça veut dire celui qui n'a peur de dire des choses en face. Celui qui n'a peur de qui que ce soit. Celui qui n'a pas peur de quelqu'un. Et c'est ce que je suis. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Si tu es trop fâché, là, moi j'ai dit à Stéphane qui prend moi ma convocation là, je l'attends. Et je lui ai dit, parce qu'après, ma femme m'a dit, ben ce sont des menaces et quoi. J'ai dit, je m'en fous. Ces menaces là, je vais faire même pour que Stéphane qui prenne ma convocation. Parce que moi j'ai appartenu à la FECI. Non, moi je suis terroriste. Un terroriste là, il n'a pas peur. Un terroriste, ça menace. Je menace. Je menace. Je dis Paris là, qui se promène avec des blindés. Il n'a même pas besoin d'aller chercher garde de corps. Parce que ceux qui le suivent là, ils sont beaucoup garde de corps. Il n'a qu'à augmenter leur salaire, c'est tout. Et eux là, ils sont prêts à donner leur poitrine pour ceux qui prennent, mais pas pour Laurent Gbagbo. Ils ne sont pas prêts à donner leur poitrine pour ceux qui luttent pour les idéaux de Laurent Gbagbo. Et toi, tu te fais appeler résistant? Tu te fais appeler résistant. Mais tu résistes à quoi au juste? Tu résistes à quoi et tu résistes pourquoi? Toi, tu es quelle espèce de résistance? Hein? Ou bien tu résistes pour ces gens qui prennent pour toi, ou bien pour toi-même. Et il y en a aussi, eux là, ils disent qu'ils sont aux États-Unis. Et ils viennent devant leur caméra de smartphone. Ils payent facture. Rien que, je ne sais pas ce qu'ils racontent, hein. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que les gens qui rentrent dans des vies privées des gens, qui disent, oui, c'est rentré, c'est sorti ici, oui, moi je suis comme ça, oui, moi je suis comme ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et ils sont là pour écarter leurs narines qui arrivent jusqu'à leur front là. Toi, tu es qui? Toi, tu as été qui? Faut nous dire qui tu as été. On va investiguer, on va savoir. Moi, je dis, vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche pour vérifier ce que je dis. Vous avez carte blanche. Moi, je n'ai rien à cacher. Je protège ma famille et j'ai encore de la famille au pays. C'est tout. C'est tout. Parce que je ne vais pas être égoïste. Je ne suis pas au pays.
si j'ai fait des choses qui peuvent mettre en mal la sécurité et la sérénité de ma famille au pays, là, je ne serai pas juste. Ça, je le dis. Je ne serai pas juste. Parce que j'ai déjà perdu mon père. Dans les premières heures, en 2002, je ne vais pas encore perdre ma mère. Je ne vais pas encore perdre mes frères. Je ne vais pas encore perdre mes soeurs. Je ne vais pas encore perdre mes neveux, mes nièces. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pourquoi vous venez, vous élargissez vos narines là, qui vous arrivent jusqu'à vos paquettes là. Vous êtes aux États-Unis. Vous voyez, Johnny là, c'est qui? Vous voyez, telle personne, c'est qui? Vous voyez, telle personne, c'est qui? Mais toi, tu es venu devant ta caméra, tu payes tes factures. C'est à cause de Johnny que toi, tu payes tes factures. C'est à cause de telle personne, c'est pour venir dénigrer telle personne que toi, tu payes tes factures. Mais moi, j'ai pensé que moi, comme moi, tu payais tes factures pour défendre les idéaux du président Laurent Gbagbo, pour demander à ce qu'ils soient libérés, pour demander à ce que les exilés rentrent chez eux, pour demander à ce que les prisonniers politiques soient libérés. Mais c'est à cause d'une tierce personne, Johnny Pacheco, Jossi Gang, Fessi, que toi, tu es là. Mais si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Faut te taire. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Nous, là, quand on n'a rien à dire, on se tait. Quand quelque chose ne nous plaît pas, là on vient, on s'arrête et puis on dit. Quand on est en joie aussi, là, on vient, on dit, ah, voilà pour telle chose, je suis en joie. Surtout, moi, je me suis mis là à cause de ce qui s'est passé hier, la journée d'hier. Et pour vous dire, vous les affidés là, vous avez vu Sam l'Africain, non? Moi, je ne reproche rien à Sam l'Africain. Hein? Moi, je ne reproche rien à Sam l'Africain. Voilà. Moi, je ne reproche rien à Sam l'Africain. C'est quelqu'un à qui j'ai serré la main une seule fois à la place CP1. Je ne reproche rien à Sam l'Africain. Je ne lui reproche rien. C'est son histoire d'aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo. C'est ça mon problème. Son histoire d'aller témoigner contre. Si c'était pour le compte du président Laurent Gbagbo, c'est contre là qui m'a dérangé. Mais quand il est arrivé là, au lieu de contre, il a témoigné pour. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais c'est ce sont contre là qui a aussi dérangé la première dame. Depuis son lieu de séquestration. Vous avez vu ce qu'il a fait hier? C'est comme ça que les affidés là, c'est comme ça que vous devez faire. Parce que si vous voulez continuer à vouloir faire un bras de fer quelconque, vous êtes mort fini. Il y a longtemps que vous êtes déjà mort, mais vous-même là, on va vous calciner. Il est temps pour vous, hein. Il est temps pour vous. Allez-y vous rallier. Allez-y faire allégeance. Parce que quand la tête est là, le genou là, ne porte pas la casquette. Propriétaire de FPI là. L'une des propriétaires de FPI là, elle est sortie, elle est là. Il faut aller faire allégeance. Parce que toi, Afin Guessan, c'est Boga Doudou qui a attrapé ta main pour aller te présenter à Babo. Tu as oublié ça. Vous croyez qu'on ne sait pas beaucoup ou bien quoi? Vous croyez quoi même? On vous connaît. C'est Boga Doudou qui a attrapé ta main pour aller te présenter à Gbagbo Laurent, au président Gbagbo Laurent. Dans FPI là, tu ne sais même pas. Quand les gens tenaient leur congrès dans les bananeraies à Zopé, toi tu n'étais pas là. Quand les gens, quand le monsieur là, qui est aujourd'hui séquestré à la CPI là, quand il allait manger, tu connais, Afin, tu sais ce qu'il aime manger? Est-ce que tu sais ce que le président Laurent Gbagbo il aime manger? Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Tu connais Soukoué? Soukoué. Soukoué avec sauce bité ou bien sauce sioko. C'est ce qu'il aime manger. Faut le dire. Faut demander au président Laurent Gbagbo. Vous pouvez demander au président Laurent Gbagbo. C'est dans le salon de qui? De quel monsieur il allait s'asseoir quand il avait envie de manger soukoué avec sauce bité ou bien sauce sioko là.
C'est dans le salon de qui il allait s'asseoir. Chez lequel de ses amis, chez qui il allait. Parce qu'il estimait que sa femme, elle faisait bien ça. C'est mon père. FPI là, tu ne sais même pas comment c'est venu. Tu ne sais pas comment ça a été créé. Donc comme elle est venue là, l'une des propriétaires là, elle est venue récupérer ce qui lui est de droit là. Le mieux pour toi là, si tu veux encore qu'on te considère, bah, de toute façon toute considération a foutu le camp, ça je te préviens en même temps. Il ne faut même pas croire à une quelconque considération, toute considération pour ta personne a foutu déjà le camp. Mais si tu veux qu'au moins on te donne la place pour nettoyer la table, quand elle va vouloir venir manger là, avec son mari là, il faut aller faire allégeance. Il faut déjà aller faire allégeance. Tous tes suiveurs là, il faut leur dire d'aller faire allégeance. Parce qu'après ça là, je vous le dis, hein, moi j'ai vu un journal PDCI ou bien je ne sais pas RDR qui a publié ce matin que un de mes éléments m'a envoyé que déjà elle sort de prison, elle tient déjà des discours guerriers. Il va bien me placer pour vous répondre. Vous n'avez pas attendu. Quand le ministre d'Akwasi Moïse a parlé hier, là, vous n'avez pas entendu. Ou bien vous êtes sourds. Vous voulez qu'on vous achète chez nous, comme on le dit, cotonnette. Et ici en Europe, ils disent coton-tige. Mais chez nous, on dit cotonnette. Vous voulez qu'on vous achète des cotonnettes pour nettoyer dans vos oreilles. C'est à la première dame, vous dites, à peine elle sort de prison, elle tient des discours guerriers. Mais attends, vous ne la connaissez pas. Ou bien, parce que vous pensiez que la séquestrer dans vos goulags là, ça allait changer son mental. Ça allait changer sa vision. Ça allait changer l'image qu'elle a de vous. Mais vous avez menti. Vous ne la connaissez pas. Hein? Réécoutez encore lors de la conférence de presse. Lida Kwasi vous a dit. Il a dit au FPI, là, un vrai membre du FPI, là, la prison pour lui, c'est rien. C'est devenu une maison pour eux. Prison, là, c'est devenu une maison pour eux. C'est de la manière vous les avez mis en prison, là. C'est ce qui fait mal. Sinon, prison, là, FPI, là, Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, son fils Michel Gbagbo, sa femme Simone Yves Gbagbo, toute sa famille, vous les avez pris, vous les avez mis en prison. Vous avez oublié, quand vous pouvez les avez mis en prison, quand ils sont ressortis, là, ça a changé quelque chose. Est-ce que ça a changé quelque chose? Et puis c'est maintenant que ça va changer quelque chose. C'est maintenant que ça va changer quelque chose. Mais la vitesse supérieure à laquelle elle va passer, là, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Nous-mêmes, on dit la casse se reposer, va se requinquer un peu. Quand on lui a dit, faut te reposer, faut te requinquer un peu. Tu viens de sortir. C'est ce qu'elle a répondu. Vous croyez qu'on a le temps? Elle n'a pas le temps. Elle-même, elle n'a pas le temps. Il y en a qui ont dit, ouais, oui, Gbagbo avec Nadi Bamba, Gbagbo a 2 femmes, Gbagbo a 3 femmes, Gbagbo a 14 femmes. Il dit, oh, vous croyez que le président Laurent Gbagbo, c'est votre camarade? S'il a 5 femmes, il a 10 femmes, il a 4 femmes, c'est votre problème. C'est votre problème. Qu'est-ce que vous en savez? Hier, là, lors de la conférence de presse, vous avez vu dans l'annulaire de la première dame. Vous n'avez pas vu son anneau dedans. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu son alliance dedans. Quand vous avez suivi la conférence de presse là, vous n'avez pas vu son alliance dans son annulaire. Vous n'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Mais arrêtez d'emmerder les gens. Jour et nuit, c'est vous qui avez des scoops à 2 balles. Mais qu'est-ce que vous savez même? Qu'est-ce que vous savez? Donc, vous les journaux qui publient, à peine elle sort de prison, elle tient déjà des discours guerriers. Je vais vous dire, laissez passer cette semaine-là. Laissez passer cette semaine. Laissez passer la semaine prochaine. Attendez-vous à des bombes dans l'avant-dernière et la dernière semaine du mois d'août.
ce qui va commencer là, ça va vous faire partir. Vous ne la connaissez pas. On vous a... Ceux qui vous ont déposé au pouvoir là, Sarkozy et sa clique qui vous a déposé au pouvoir là, ils vous ont forcé à les libérer, non? À les faire sortir. Vous ne savez pas qu'ils ont pris stylo pour se dire, ceux-là, Ouattara et sa clique là, signons leur arrêt de mort. C'est la première dame. Vous avez mis dehors. Après que tes tueurs buveurs de sang là, les violentés, lui ont fait subir toutes les atrocités qu'il y a dans ce monde. Et tu veux là, tu veux qu'elle se taise. Parce qu'elle vient fraîchement de sortir de prison. J'espère. Parce que j'ai pas voulu voir même, j'ai voulu qu'on m'envoie juste, c'était un titre, j'ai voulu juste qu'on m'envoie le sous-titre. J'ai pas voulu voir le journal en question, mais je vais chercher encore. Je vais demander à mon élément, il va m'envoyer le journal qui a titré ça. Parce que si c'est un journal PDCI, là, si c'est un journal PDCI, alors ma question est, donc vous êtes allé à la place CPN là, pour tenir des discours, pour nous beurrer les yeux. C'est ça. J'espère que c'est un journal proche du RDR. Si c'est le cas, pas de problème. Eux là, on la connaît déjà. Mais si c'est un journal PDCI, proche du PDCI, en ce moment-là, on va vous poser la question de savoir. Donc, vous étiez avec nous à la place CPN. C'était quoi l'objectif? C'était quoi le but? C'était quoi le projet? On va vous poser la question. Hein? Simone là, Omar Simone Gbagbo là, laissez passer cette semaine là. Elle va se reposer un peu. Elle va laisser passer la semaine prochaine. Elle va se reposer. Elle va se requinquer. Moi, je dis, je vous le dis, et je sais encore de quoi je parle. La dernière, l'avant-dernière, la dernière semaine, les 2 dernières semaines du mois d'août, là, ce que vous avez semé là, vous allez récolter. Vous avez déjà vu un avant-goût, non? À la place CP1. Mais ce qui va se faire, vous n'allez rien comprendre. Moi, je dis, cherchez vos portes de sortie. Toi, Alassane, toi, tu dis oui, je veux partir, mais avant de partir, je vais rassembler tous les Ivoiriens. On n'a pas besoin de toi pour nous rassembler. Il y a un seul élément, une seule personne, un seul monsieur qui sait ce qu'il faut dire aux Ivoiriens pour les rassembler. Il est à la CPI. Il est à la haie. Le président Laurent Gbagbo. Sinon, Bedio, Mabri Troakeo, Afou Nguessan, Draman Moussio, Ahmed Le Loubao, le petit gros, peu importe qui vous êtes, vous n'arriverez à rien. Les seules personnes à leur tête, le président Laurent Gbagbo. En deuxième position, on fait sa femme pour rassembler les femmes. Le président Laurent Gbagbo pour rassembler les Ivoiriens, les adultes ivoiriens. Sa femme pour rassembler les femmes ivoiriennes. Et leur fils, Blé Goudé, pour rassembler la jeunesse ivoirienne. C'est fini. C'est tout. Sinon là, il n'y a personne. Personne d'autre n'a la force. Et la force là, ce n'est pas dans les coups de poing ni dans les armes pour faire ça, mais la force verbale. Personne d'autre là. Moi, je vais vous prévenir d'une chose. C'est vous et votre espion de Sévan Kipré-là qui nous traitez des terroristes. Le jour où vous allez entendre que Blé Goudé sort de prison, vous dites que vous avez la JRDR, la jeunesse du RDR. Nous, on va vous mettre au défi. On vous met au défi seulement. Place de la République. N'allez pas recruter des gens, hein, comme vous l'avez fait là, pour aller recruter des gens, aller recruter des vieux dans leur maison, leur donner pain,
une baguette de pain, une boîte de sardines, et eux aussi, ils viennent se mettre en rang pour dire ouais, que c'est des sympathisants et militants du PDCI. Nous, on ne parle pas de ça. Nous, là, quand on dit respecter, Yopougon de Gbagbo, quand on dit respecter, Gagnois de Gbagbo, quand on dit respecter, à Beauville de Gbagbo, quand on dit respecter, à Zopé de Gbagbo, quand on dit respecter, Tingrela de Gbagbo, quand on dit respecter, Divo de Gbagbo, quand on dit respecter, tant et tant de Gbagbo là. Toute la Côte d'Ivoire là, c'est Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Tous ceux qui vous suivent aujourd'hui là, ce sont des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens. Moi, je n'ai rien contre mes frères africains. Je n'ai rien contre eux. Non, 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 non. Mais je leur dis d'arrêter de se laisser aveugler. C'est bon. Il n'y a qu'à quitter dedans. Parce qu'il n'y a rien dedans. Ça, c'était une autre petite paragraphe. Je vais m'adresser au chef coutumier. Vous, les chefs coutumiers. Vous, les chefs coutumiers. Vous, les chefs dits coutumiers. J'ai mon grand frère qui a été chef coutumier et qui l'est encore. Vous, les chefs coutumiers, vous, c'est à vous que je m'adresse. Vous êtes censés être les gages de nos cultures, ou sinon notre culture. Vous êtes censés être les gages de notre société. Vous êtes censés être les gages de notre patrimoine. Vous êtes censés être les gages de nos terres. Vous êtes censés être les gages de notre identité, tant au niveau culturel qu'au niveau même politique, mais en même temps au niveau social et par ricochet au niveau mondial. C'est vous là qui, quand vous vous déplacez pour aller soit aux États-Unis, soit venir ici en Europe, soit aller dans un autre pays, peu importe le pays, quand vous vêtissez vos corps de nos tenues traditionnelles, c'est par vous et au travers de vous, de vos accoutrements, de vos styles vestimentaires qu'on respecte ou qu'on dénote à qui ou d'où est-ce que ça vient et quelle est l'origine de cette tenue vestimentaire. Donc vous là, vous êtes très important. Vous êtes très important. Mais aux premières heures, d'abord en 2002, quand vous alliez en visite, en voyage officiel en Libye, qui vous y a emmené? Quand vous y êtes allé au moins 3 fois, qui vous y a emmené? Qui vous a fait partie en Libye? Qui vous a fait partie aux États-Unis? Allez représenter la Côte d'Ivoire. Je parle de vous, vous, mes parents, chefs coutumiers, c'est à vous que je parle. J'espère que certains d'entre nous ont au moins un parent qui fut ou qui est chef coutumier. Il faut leur parler avec franchise, avec honnêteté. Ça ne sert à rien de les caresser dans le sens du poil. Parce que je vous dis, hein, l'heure du changement, l'heure des tris a sonné. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Actuellement, maintenant, là, il n'y aura plus de demi-mesure. On ne va plus prendre des gens. Oui, il faut leur pardonner. Viens, tu vas t'asseoir ici. Tu vas... Non, c'est fini. C'est fini.
En ce cas, ça a déclenché là. Au moment où nous, on s'est déporté pour aller faire bloc, pour aller, où on s'est laissé, où on a laissé pleuvoir sur nos têtes des balles des soldats français. Il y en a qui étaient à l'hôtel Pullman. Il y en a qui étaient déjà au Pullman Hotel, au plateau. Il y en a qui étaient déjà à l'ambassade de l'Afrique du Sud, à Abidjan. Il y en a qui étaient déjà à l'ambassade de France, à Abidjan. Au moment où nous, on parcourait des kilomètres à pied avec nos enfants pour aller nous cacher dans des pays frontaliers, il y en a qui, eux, avaient déjà eu des visas de la part des consulats de ces pays respectifs-là que j'ai eu à citer. Ils étaient déjà à l'abri. Parce que leurs enfants y étaient déjà. Donc l'heure des tri a sonné. Ce qui a commencé hier, c'est un signalement pour vous dire, le père et le fils qui sont ici, là, avec nous, sans être avec nous, là, bientôt, là, tous ensemble, on vient chez nous. Et quand on va arriver chez nous, là, on va se retrouver sous l'arbre à palabre. Et notre arbre à palabre, c'est la place de la République. On va exposer les traîtres, les maudits. On va trier les mauvaises graines. Et on va vous mettre là où vous méritez. La place que vous méritez là, on va vous la donner. Donc vous les chefs coutumiers, vous qui êtes allés vous incliner devant Alassane Ouattara, vous devez nous expliquer. Ça résume à quoi? On doit comprendre quoi de cette allégeance? Hier, vous étiez avec Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes avec Ouattara. Et demain, ce n'est pas une question de oui, nous on est apolitique. Parce que arrêtons de nous mentir. Moi, là, mon deuxième fils, là, il a 7 ans. Bientôt 8. Mon deuxième fils, là, il est né le 28. Écoutez bien, il est né le 28 décembre 2010. Pendant que son papa était sur la liste noire, pendant qu'on le cherchait, on cherchait à exterminer sa famille. C'est là où lui est venu au monde. Vous savez comment je me suis déplacé avec lui? On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour étaler sa vie. Mais méfiez-vous des gens qui ont vécu la crise là, de 2002, des gens qui ont perdu tout. Mais faites attention à ce que vous dites et ce que vous faites, ce que vous posez comme acte. Et vous, il n'y a personne sur cette terre qui est apolitique. J'ai dit, donc je disais, mon fils qui a 7 ans, qui est né en 2010, qui n'a même pas, qui a vécu la crise d'une autre manière. Parce que quand je traversais les forêts avec lui et que mon fils se faisait piquer par des insectes, je ne sais où, et était presque mort là, vous ne saviez rien. Et vous êtes allé faire allégeance à Ouattara. Donc vous allez nous dire, ça résume à quoi? Mon fils là aujourd'hui là, il a 7 ans. 2010, 2018, bientôt 8 ans, le 28 décembre, il va avoir 8 ans. Mon fils là, il sait déjà faire la différence entre Ouattara et Gbagbo. Son grand frère là, on n'en parle pas. Mais lui là, qui est né en pleine crise là, il sait déjà qui est Gbagbo, qui est Ouattara. Et il sait avec qui il doit marcher et où il doit aller. Donc vous êtes allé faire allégeance à Ouattara là. Vous allez nous expliquer ça. Parce qu'il n'y a personne qui est apolitique sur cette terre. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est neutre sur cette terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu demandes à un enfant de 5 ans, 4 ans, 2 ans, à Yopougon, il va te donner la différence entre Ouattara et Gbagbo et pourquoi il faut suivre Gbagbo et non Ouattara. Donc vous là, qui êtes censés être les gages de notre société là, ce n'est pas à vous d'aller faire allégeance à Ouattara. Mais ça là aussi, là, vous allez nous expliquer ça. Et parmi vous là, il y a certains qui sont allés manger avec Afi N'Guessan. Ça aussi là, vous allez nous expliquer ça.
Vous allez nous expliquer ça. Vous allez nous expliquer ça. Moi, là, je ne fais pas sortir pour faire sortir. Hein. C'est moi qui dis au bon. Moi, je ne fais pas sortir pour sortir. Moi, là, je parle. Je dis ce qui va arriver là, c'est ce que je vous dis. Et ne pensez pas que c'est des paroles en l'air. Je dis, chacun va s'expliquer. On va déposer chacun face à ses responsabilités. Parce que ce que vous êtes allé dire à Ouattara, et il y en a même qui se permettent même de dire merci à Ouattara d'avoir libéré. Moi, où je suis assis ici, là, je ne dirai jamais merci à Ouattara. Je ne dirai jamais merci à Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui a libéré la première dame. Ce n'est pas Ouattara qui a libéré Assoa. Ce n'est pas Ouattara qui a libéré Lida Kwasimoï. Ce n'est pas Ouattara qui a libéré Abei. Ce n'est pas Ouattara qui a libéré Sekassa. Ce n'est pas Ouattara qui va libérer tout le reste. Ce n'est pas Ouattara qui va libérer Gbagbo. Ce n'est pas Ouattara qui va libérer Bregoudé. Ce n'est pas Ouattara qui va dire aux exilés ivoiriens de rentrer chez eux. Ce n'est pas Ouattara. Ouattara n'est rien. Ouattara, c'est un sous-préfet. Il n'est rien. Voilà. Donc, ce que vous êtes allé faire sur Ouattara, vous allez nous expliquer ça. Moi, je dis, je n'ai pas affaire à Ouattara. Moi, je m'en fous de Ouattara. Moi, tous. Parce que quelqu'un là, il faut arrêter de lui donner de la contenance. Quand vous parlez trop de Ahmed Bakayoko Soro, Diom, de Ouattara, c'est leur donner de la cote. Moi-même, moi, je dis, en notre sein, on cherche des ennemis ailleurs. Pourtant, moi, mon père et ma mère m'ont toujours dit, celui qui est capable de te tuer à la minute, c'est celui avec qui tu es assis en train de manger dans la même assiette. On cherche les ennemis là où? Les ennemis là sont là. Ils sont pleins dans notre camp ici. On les cherche où? On les cherche où? Toi, demain, tu vis avec ton frère dans votre maison. Toi, tu vis dans la même maison avec ton frère. Tu es sûr que si ton frère et toi, vous avez mis des lois en place que si on doit dormir à 21h par exemple, il faut que la porte soit fermée. Si on doit dormir à 21h, il faut que la porte soit fermée. Et ton frère, comme toi, tu as un peu d'argent par rapport à lui. Parce que c'est ça, hein? C'est ça. Tu crois que ton frère ne peut pas aller manigancer derrière toi avec des malfaiteurs et laisser la porte ouverte et les malfaiteurs vont venir entrer pour te faire du mal, pour prendre ton argent. Et demain, il va se retrouver avec le malfaiteur pour partager. Tu n'es pas sûr de ça. Tu n'es pas sûr de ça. Donc vous cherchez, on cherche ennemis là où? Ennemis là, c'est là. Ils sont chez nous. C'est à cause de ceux-là. Ils ont su nos cachettes. C'est à cause de ceux-là. Ils ont su où le président Laurent Gbagbo était. Jusqu'à quand il s'est retrouvé dans le bunker. On savait qu'il était dans le bunker. Vous vous êtes posé la question. Mais posez-vous la question. Posez-vous la question. Comment l'armée française, hein, on va me dire qu'ils ont des snipers, ils ont... Ceux qui ont été déjà comme moi à la résidence présidentielle à Cocody, ils savent comment c'est construit, comment c'est bâti. Voilà. Ils savent comment c'est bâti. Voilà. Toi, tu étais où? Voilà. Ils savent comment c'est bâti. Donc, ceux qui étaient là, à la résidence, avec nous, là, qui à un moment donné sont sortis pour dire qu'ils vont appeler leur famille. On ne sait pas qui ils ont appelé. On ne sait pas qui ils ont appelé. Vous cherchez ennemis là où? Mais les ennemis là sont pleins. Donc demain, là, quand on va rentrer chez nous, là, on va se retrouver tous à la place de la République. Et puis on va faire un grand tri. On va exposer, je vous le jure, sur la tombe de mon père. Si le président Laurent Gbagbo veut faire passer, il veut passer l'éponge là-dessus, là, nous-mêmes, là, on va faire vidéo encore. On va lui rappeler ça. Parce que sinon, là, ça va se répéter encore. Ça va se répéter encore. Parce que sinon, là, ça va se répéter encore. Les chefs coutumiers, ils ont à nous expliquer de quel droit, eux qui sont censés être les gages. Donc,
comme on dit, comme Aboudraman Sangaré est le gardien du temple du FPI, ce sont eux là qui devaient être les gardiens de notre temple, notre pays, la Côte d'Ivoire. Pourquoi ceux-là sont allés faire allégeance à Ouattara? Pourtant, après les élections de 2010, ces mêmes chefs coutumiers se sont réunis en association, en séance plénière, et ont dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui avait remporté les élections. Dans quel coup ils sont allés se retrouver à faire allégeance à Ouattara? Il faut qu'on nous explique ça. Donc vous cherchez des ennemis là vous-même. Aujourd'hui là, qui sont ceux qui sont en train de détruire la vie de Johnny Pacheco? Mais ce sont ceux qui l'ont considéré comme des amis. Il y a eu un moment. Vous cherchez les ennemis là où? Si aujourd'hui là, un pro-Gbagbo, cyberactiviste, ou faiseur de vidéos, ou activiste, se promène en plein Paris là, et puis on retrouve son itinéraire pour aller le bastonner, pour le mettre près de la mort là, tel le cas de Johnny Pacheco là. Mais ceux-là, eux, ils ont satellite. Les seuls qui ont satellite dans ce monde-là, ce sont les Blancs. Eux, ils ont satellite. Draman, là, il a satellite. Mais posons-nous des questions sensées et trouvons des réponses sensées. Au lieu d'aller chercher des ennemis à gauche et à droite, là, ils sont pleins dans notre camp. Donc, il faut qu'on fasse un balayage, un nettoyage. Si on doit acheter des tonnes et des tonnes de litres de javel, on va acheter. Mais on va laver ça. Maison FPI, là, on va laver. Maison de FPI, là, maison FPI, là, on va laver ça. Si Omar et Opan disent qu'ils n'ont plus de force, là, nous-mêmes, on va laver pour leur donner. On va laver. Parce qu'on les connaît un à un. Quand le commandant Abéi était en exil, à Takoradi, là, et de Takoradi, il s'est déplacé, voilà, à Koumassi, pour faire sa vidéo, pour organiser une révolution, pour reprendre le pouvoir, là. Vous avez posé la question, comment ils l'ont trouvé? Hein? Vous avez posé la question, comment ils ont trouvé le général Charles Blé Goudé? Non. Non. Posons-nous les questions qu'il faut. On dit déjà Kwasi Moïse est rentré et on l'a arrêté à l'aéroport. Et qu'ils arrêtent de vous mentir. Voilà, qu'ils arrêtent de vous mentir. Nos ennemis là, sont parmi nous. Ne cherchons pas loin. Ne cherchons pas loin. Nos ennemis là sont parmi nous. Aujourd'hui là, c'est ce que je tenais à vous dire. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Point par point. Point par point. Préparez-vous. Ceux qui ont leur passeport à demander à Draman, dites-nous. On va lui demander. Parce que il a déjà rappelé l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada. Il va rappeler celui de Paris là. Donc faites vite. Vous allez établir. Ceux qui ont leur passeport à renouveler là, faites vite. Renouvelez vos passeports. Bientôt là, on rentre chez nous. On va reprendre ce qui nous aide de droit. Ce qui est à nous là, notre pays là. On va reprendre ça. Apprêtez-vous. Et ce jour-là, chers amis ivoiriens, moi je préfère vous dire, parce que on est ici tous en Europe là. C'est pas tous, c'est pas tout le monde, sinon c'est pas tous qui avons les moyens. Il y en a qui aimeraient bien y aller aussi. Mais je vais être aussi clair sur un point, parce que ça, je ne l'ai pas soulevé. Ici, là aussi, là. Il ne faudrait pas que ça surprenne quelqu'un. Hein. Si demain, on annonce la sortie du président Laurent Gbagbo et qu'on se retrouve tous là-bas, on se retrouve tous à La Haye et que des bagarres éclatent à La Haye. Parce que le tri, là, ça va commencer à La Haye déjà. Hein. Le tri, là, va commencer déjà à La Haye. Moi, je vous dis en même temps, celui qui sait qu'il est infidèle, là, il n'a qu'à rester chez lui. Celui qui dit qu'il est infidèle, celui qui n'est pas, qui a joué double jeu jusqu'à maintenant, là, il n'a qu'à rester chez lui. Parce que vous tous là, on vous a repéré.
les faux comme les bons là, à repérer tout le monde. Moi, personnellement, j'ai dit, je vous ai repéré. On va faire l'appel. On va faire l'appel. Drilla, ça va commencer à la haine. Avant même qu'on arrive au pays. Parce qu'il y a déjà même des éléments nuisibles beaucoup trop au pays. Donc là, ceux qui sont ici là vont rester ici. Ça ne sert à rien qu'on soit à bord, dans un même avion. Non, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Sur ce, chers amis africains, chers amis ivoiriens, frères et sœurs, on est à la prochaine. Et la prochaine, c'est le samedi prochain. Pas demain, hein. L'autre samedi. L'autre samedi. Je vais prendre encore l'actualité. Je vais chercher le journal en question. Je vais tout préparer. Moi là, je ne veux pas. Ça là, c'est le travail de Johnny Pacheco. Voilà. C'est Johnny. Quand il y a preuve là, voilà preuve. Et lui là, il vient et vous montre. Moi, ce n'est pas mon travail. Moi là, moi, je n'ai. Ça, ce n'est pas mon travail. Moi, je viens. Et Johnny aussi, il a fait vidéo, ce n'est pas son travail. Hein. C'est sa poitrine qu'il donne pour son pays. C'est quelqu'un qui a été prêt à mourir pour son pays. C'est ce que vous devez retenir de lui. Moi, chaque fois qu'il y aura des brebis galeuses, qu'il y aura des gens incohérents, vous allez me voir tout le temps. Ce n'est pas toujours. Hein. Vous allez me voir. Je les rassemble. Et puis je viens, je leur donne. Comme on dit chez nous, là, des chipous et puis il m'en va. Il dit, celui qui n'est pas content, là, il va chercher à me rencontrer. Si c'est coup de poing il veut, là, on va lancer. Parce que moi, il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à quelqu'un. Moi, je n'ai pas besoin de me justifier. Ah, tiens, ça, je vais enlever mes lunettes. Je vais regarder la Jossi Gang. Je vais regarder droit dans les yeux la Jossi Gang. Je vais dire à Philippe Gbagbo, je vais dire à Vivi Lamour, je vais dire à Johnny Pacheco d'arrêter de vouloir à chaque fois venir justifier un quelconque débat ou un quelconque sujet ou un quelconque dérapage. Ça ne sert à rien. Il y a des mots là. Nous tous là. Je l'ai dit hein, dans mes posts, dans l'un de mes posts. J'ai dit nous tous là, on a été à l'école. Longues études, hautes études, nous tous on en a fait. Et je dis, et je répète, je compatis pour mes frères et sœurs qui n'ont pas eu cette chance, par manque de moyens de la part de leurs parents. Mais quand tu ne comprends pas quelque chose, quand tu ne comprends pas une phrase ou peu importe, que ce soit une paragraphe, que ce soit quoi que ce soit, quand tu ne comprends pas un sujet, quand tu sais que la teneur est plus forte que ton entendement, alors demande à l'instigateur, demande-lui, quel est le sous-entendu, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Et la personne te l'explique, mais de façon privée. Mais qu'ils arrêtent. Philippe Gbagbo, Johnny Pacheco, Vivi Lamour, Boni ou je ne sais qui, arrêtez de venir vouloir, Boni, arrêtez de venir vouloir vous justifier. Quand j'ai vu ton live en venant, quand tu es venu expliquer, oui, Johnny n'a pas dit, tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à faire ça. Vous ne devez rien à personne. Vous ne devez aucun compte à personne. Voilà. Et vous ne devez rien à personne. Donc, arrêtez de vouloir expliquer quoi que ce soit à personne. Celui qui n'aura pas compris, s'il ne cherche pas à comprendre, s'il ne s'adresse pas directement en privé à la personne qui aura été l'instigateur du sujet en question, mais que la personne là se mette à l'écart. Vous n'avez rien à expliquer à personne. J'ai dit, Johnny Pacheco là, il n'a pas mal fait. Quand tu as ta mère qui est entre les mains des tueurs buveurs de sang là, et que tu n'as pas de ses nouvelles pendant 1 mois, 2 mois là, toi, un enfant digne là, tu demandes de ses nouvelles. C'est ce que Johnny Pacheco a fait. J'aurais appris que oui, la première dame serait morte et que son cadavre serait mis, peu importe où, au Maroc. Il n'a pas dit
que oui. Est-ce que quand Johnny parle là, il vous présente pas la preuve? Ce jour-là, quand il a fait la vidéo, là, il vous a dit voilà la preuve que oui, la première dame est morte. Hein? Il vous a dit que voilà la preuve que la première dame est morte. Il a demandé à avoir des nouvelles de sa mère. C'est normal. C'est normal, c'est ce que fait un fils digne. Moi, chaque jour, j'appelle ma mère pour avoir ses nouvelles. Il y a quel problème? C'est quoi le problème? Il a fait quoi? Il a fait quoi de mal? Un enfant digne, là, tu prends des nouvelles de tes parents. Et surtout, quand ils sont dans les mains des tueurs buveurs de sang, comme Draman, moi aussi, Draman et sa clique. Mais c'est normal. Ça fait un mois, on n'a pas de nouvelles de notre maman. Il a demandé et il a dit, si vous êtes sûr qu'elle est vivante, alors montrez-nous la preuve. Mais c'est stratégique. J'ai dit, n'oubliez pas une chose, Johnny, là, il fut gendarme. Il fut gendarme. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Il fut gendarme. Elle a dit, apportez-nous la preuve qu'elle est vive de son existence. Mais c'est comme ça. Il faut tirer le verre du nez de la personne à qui tu t'adresses. C'est comme ça. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Foutez-lui la paix. Laissez-le tranquille. Un enfant digne, ça prend des nouvelles. Moi, j'ai parlé avec Johnny. Alors, il était tout content. Il était tout gai. Il y a quoi? Laissez l'enfant là tranquille. Laissez-le tranquille. Laissez-le vivre sa vie. Laissez-le en paix. Vous lui avez déjà créé trop de soucis. Stéphane Kipré et sa bande de cons. Vous lui avez créé trop de soucis. Il est en train de les résoudre. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Si aujourd'hui là, vous avez des suiveurs, vous avez je ne sais qui là. C'est Johnny Pacheco, c'est à lui que vous devez ça. Il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Vous avez commencé les vidéos là ensemble. Si aujourd'hui là, vous êtes qui vous êtes là, sur les réseaux sociaux là, c'est Johnny Pacheco. Mais aujourd'hui là, à cause de vous, il a des soucis familiaux. Dans son couple, il a des problèmes. Avec la justice, il a des problèmes. Et vous continuez encore. Moi, je vous ai posé la dernière fois. Toi, Hervé, je t'ai posé une question. Stéphane Kipré, je t'ai posé 3 questions. Je t'ai dit, est-ce que tu voudrais qu'on parle de comment tu t'es retrouvé dans le cercle de l'entourage du président Laurent Gbagbo? Tu veux qu'on parle de ça? Est-ce que tu voudrais qu'on parle de comment tu es devenu l'époux de sa fille? Est-ce que tu voudrais qu'on parle de comment tu es devenu un riche de façon illicite? Si tu réponds à ces questions-là par oui, 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 dis-le moi. Tu vas voir. Tu vas voir. Il n'y a pas de casquette, hein, peut-être. Donc tu ne vas peut-être pas me reconnaître. Mais tu vas voir. Vous connaissez qu'on ne vous connaît pas. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas. C'est ça ce que vous ne savez pas. C'est quoi? Et Hervé Guégué, à toi, j'ai dit, continue à prendre l'argent de Stéphane Kipré pour payer ton loyer. D'accord? Continue à prendre l'argent de Stéphane Kipré pour aller faire tes courses, remplir ton congélateur, ton frigo congélateur et mange. Continue à prendre l'argent de Stéphane Kipré pour mettre du carburant dans ta voiture, pour aller travailler tard la nuit. Moi là, toi et moi là, on n'est même pas la même chose. Toi, vous, tous, vous, Kipré, Stéphane et ses suiveurs, Stéphane Niripré et tes suiveurs là, on n'est pas la même chose. J'ai dit, on ne vient pas étaler sa vie sur les réseaux sociaux ici. On n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Mais si vous continuez à vous apprendre à Johnny, ce que vous lui avez déjà créé comme problème, laissez-le résoudre ça. Si vous continuez, parce que là, actuellement, là, je l'ai dit, hein, on n'a plus peur, hein, Ivoirien n'a plus peur. Ce qui s'est passé hier, là, ça a donné encore plus de tonus aux Ivoiriens. Ce qui va se passer à La Haye, là, on va commencer les tris à La Haye en octobre. Avant de décoller avec Oupa pour aller au pays, là, pour aller faire d'autres tris là-bas, là, on va commencer à La Haye. Maintenant, si vous voulez qu'on commence maintenant, c'est tout simple. Dites oui, commençons. Dites, Guédi Obakure, ce que tu sais là, il faut dire ça aux Ivoiriens. C'est tout. Dites-moi ça.
Vous allez voir. Laissez Johnny Pacheco tranquille. Laissez-le tranquille. Il y a longtemps, de 2011 jusqu'à 2018, et on est déjà en fin 2018, j'ai sorti ma tronche, j'ai sorti mon visage, là, avec ma grosse tête Kongloba comme Babo, là, pour montrer ça aux Ivoiriens. C'est pas dans le but d'un hasard quelconque. Hein. Non. J'ai travaillé 4 ans. 4 ans. Avec l'ancien conseiller technique de Feu Désiré Tagro. Ça veut dire ce que ça veut dire. 4 ans. J'ai vécu la crise là aussi. 2002 jusqu'en 2011. J'ai vécu aussi l'exil. Dans mon propre pays, mais encore hors de mon propre pays. Et actuellement, je suis en train de vivre l'exil. Même si j'ai fait au pays souvent, je sais comment je vais au pays. Respectez les gens. Hein. Respectez les gens. Quand on est là, nous, on se cache. C'est pas parce qu'on a envie de se cacher. Actuellement, j'ai grossi le cœur. Quand je vais au pays, et puis je vois mon ancien patron qui avait tout, un monsieur qui avait tout, qui s'est battu, qui a travaillé dur pour acheter sa maison, pour acheter sa voiture. Aujourd'hui, là, dormir dans presque la dimension du WC des toilettes de mes enfants ici, là. Vous croyez que ça fait plaisir? Vous croyez que ça fait plaisir? Qui est obligé de se cacher dans son propre pays, même pour aller au plateau. Vous croyez que ça fait plaisir? Vous croyez que ça fait plaisir? Arrêtez d'énerver les gens. Hein? Arrêtez d'énerver les gens. Vous ne savez rien. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien et vous ne savez rien. Vous êtes là, vous bavez, vous gueulez, matin, midi et soir là. Pour qu'on vous regarde. Vous ne savez rien. Toi, tu étais lieutenant. Toi, tu étais lieutenant. Tu étais lieutenant. Des États gros, tu es ministre de l'Intérieur. Donne-moi ton matricule. Vous ne savez rien. Hein? Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Et si nous autres, là, on se cache là, c'est pas parce qu'on a envie de se cacher. Mais c'est la situation qui nous oblige. Moi, là, les événements de la Côte d'Ivoire, là, de 2002 jusqu'à 2011, là, m'ont déjà pris 2 êtres chers. La mère de mes enfants, mon père, ma mère est encore en vie avec mes frères. Je ne peux pas leur faire subir ça encore. Méfiez-vous de ce que vous dites et contrôlez vos langages et les phrases que vous sortez de vos sales bouches là. Réfléchissez pas 10 fois avant de les sortir. À vous attaquer à Johnny Pacheco à la fessie là, faites attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites. Parce que si vous voulez qu'on déballe des choses là, on va les déballer. Hein. On va les déballer. On va les déballer. Si aujourd'hui là j'ai sorti ma tonche en 2018, fin 2018 là, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. J'ai pris mon temps depuis 2011 à regarder les choses se faire et se passer. Faites attention. Méfiez-vous. Méfiez-vous. J'en ai fini. Merci les chers amis. On est à samedi. Je vous aime. Ciao, ciao.